Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui, je l'avoue, m'a un peu secoué quand je l'ai lue dans les documents. Sommes-nous Dieu? Ah oui, Ma première réaction, ça a été de me dire « Oula, attention au complexe de supériorité ». bien sûr, c'est une réaction normale. Mais en creusant, on se rend compte que ce n'est pas du tout une question d'arrogance. C'est le point de départ d'une réflexion philosophique hyper structurée et étonnamment concrète. Tout à fait. La mission qu'on se donne, c'est de voir ce qui se cache derrière cette phrase un peu provocatrice. Alors par où on commence pour déminer ce terrain? C'est vrai que la question est frontale. Je crois que le plus important, c'est de sortir tout de suite de l'image du Dieu personnel, du vieil homme barbu sur un nuage. D'accord, on oublie cette image d'Épinal. Voilà. Les sources nous invitent à voir ça autrement, comme une manière de questionner la nature de la conscience et notre lien à l'univers. Et ce qui est fascinant, c'est que cette interrogation, cette intuition d'une connexion fondamentale, on la retrouve sous des formes très diverses dans presque toutes les grandes traditions de sagesse. Ce n'est pas une idée nouvelle ou isolée donc. Pas du tout. C'est plutôt une sorte de questionnement universel qui refait surface à travers les âges. D'accord, donc on met de côté les dogmes et on explore une idée. Mais même comme ça, être Dieu, ça reste un concept immense, presque insaisissable. Comment est-ce que les documents nous aident à rendre ça plus concret, plus approchable? Ils le font avec une astuce sémantique que je trouve très élégante. Ils proposent de ne pas lire Dieu comme un nom, mais comme un acronyme. Un acronyme? Oui, DIEU pour Divines Individuations de l'Esprit Unique. Ah, d'accord. Et d'un coup, la perspective change complètement. L'idée, c'est qu'il existerait une sorte de conscience première, une source. Un champ d'existence, quelque chose comme ça. C'est ça, un champ d'existence qu'on peut appeler l'Esprit Unique. Et cette conscience ne reste pas abstraite, elle fait l'expérience d'elle-même en se manifestant à travers une infinité de formes individuelles. Nous, par exemple. Nous, les êtres humains, mais aussi un chat, un arbre, une étoile. Chaque chose serait une expression unique et singulière de ce même esprit. Divines individuations de l'esprit unique. C'est une pirouette intellectuelle assez maligne, j'avoue. N'est-ce pas? Ça déplace complètement le débat. On n'est plus dans « je suis le Dieu », mais « je suis une expression divine du grand tout ». C'est déjà plus humble. Beaucoup plus. Mais ça reste une idée assez vertigineuse. J'ai du mal à me représenter ce que ça veut dire au quotidien d'être à la fois moi, avec mes soucis et mes petites joies, et en même temps une partie de cet esprit unique. C'est là que ça devient un peu flou pour moi. C'est une réaction tout à fait normale, et c'est pour ça que les textes utilisent une métaphore incroyablement parlante. Laquelle? Celle de l'océan et des vagues. Imaginez que l'esprit unique, c'est l'océan. Immense, profond, unifié. D'accord, Et nous, chaque individu, nous sommes une vague. je vois. La vague a une forme, une durée de vie, une trajectoire. On peut la montrer du doigt, dire celle-ci est plus grande, celle-là se brise. Elle a une identité propre? Oui, elle semble totalement distincte des autres. Exactement. Et pourtant, Elle n'est faite que d'eau de l'océan. Elle n'a jamais été séparée de lui, même au sommet de sa crête. exactement. C'est exactement ça. Sa substance est l'océan. Et sa mort, quand elle s'écrase sur la plage, n'est pas une fin. C'est juste un retour. C'est juste le moment où sa forme individuelle se dissout pour retourner visiblement à sa source. Mais en réalité, elle n'a jamais quitté cette source. C'est une belle image. Elle nous aide à saisir cette double vérité. On est à la fois une forme individuelle, temporaire et unique, la vague, et en même temps on est éternellement et fondamentalement une partie de ce tout immense et indivisible, L'océan. l'océan. Ça me parle beaucoup cette image. Ça me rappelle cette sensation qu'on peut avoir parfois face à un paysage grandiose ou la nuit sous les étoiles. Oui, Ce sentiment d'être à la fois minuscule, un simple point dans l'immensité, et en même temps de faire partie de tout ça, d'être connecté à quelque chose d'infiniment plus grand. c'est exactement cette intuition. L'idée que notre individualité est réelle, mais que notre séparation est une illusion. Et c'est une idée qu'on retrouve ailleurs. Ah oui, et c'est ce qui est frappant, comme le soulignent les sources. On pourrait croire que c'est une idée un peu New Age, mais en réalité, ses racines sont très très profondes. Ah ouais, j'aurais pensé ça assez récent. On la retrouve où, par exemple? Prenons le bouddhisme, notamment avec le maître zen Thich Nhat Hanh. Il a popularisé le concept d'inter-être. L'inter-être. Pour lui, rien n'existe par soi-même. Il prenait souvent l'exemple d'une simple feuille de papier. Il disait « Regardez cette feuille. Si vous regardez profondément, vous y verrez le nuage. Le nuage. » Oui, parce que sans nuage, pas de pluie. Sans pluie, les arbres ne poussent pas. Sans arbres, on ne peut pas faire de papier. Donc le nuage est dans le papier. Je vois la logique.
Et il continuait avec le soleil, le bûcheron, le blé qui a nourri le bûcheron. Tout est lié. La feuille de papier n'est pas une entité séparée, elle est le point de rencontre de tout l'univers. C'est une autre façon de dire que la vague est faite d'océans. Exactement ça. Et dans la philosophie hindoue des Upanishads, l'un des piliers, c'est l'affirmation « Atman égale Brahman ». Atman égale Brahman. Atman, c'est l'âme individuelle, l'étincelle de conscience en nous. Brahman, c'est l'absolu, la conscience cosmique. D'accord. Dire Atman égale Brahman, c'est affirmer que l'essence de notre être individuel est identique à l'essence de l'univers tout entier. On est encore et toujours dans la même idée. Toujours. C'est vertigineux de voir cette convergence. Mais ce qui m'a le plus surpris dans les documents, c'est le parallèle avec un domaine qu'on imagine à l'opposé, la physique moderne. Ça peut sembler tiré par les cheveux. C'est un point fascinant. Les textes suggèrent que la physique quantique, en explorant la nature fondamentale de la matière, a involontairement rejoint certaines de ses intuitions millénaires. Comment ça? La physique classique voyait l'univers comme une collection d'objets séparés, des sortes de boules de billard qui interagissent. Oui. Mais la physique quantique nous dit que la réalité fondamentale n'est pas faite de choses, mais de champs de probabilité, de vibrations, de relations. Tout est interconnecté. Voilà. Un électron n'est pas une petite bille, c'est une excitation dans un champ quantique qui s'étend partout. L'idée que le monde est un réseau de relations dynamiques, ça résonne étrangement avec cette vision d'un esprit unique qui s'exprime partout. Ce pont entre la science et la spiritualité est fascinant. Mais ça m'amène à une question qui pourrait tout faire basculer. Je vous écoute. Si on est tous des vagues du même océan, si on est tous interconnectés, est-ce que ça veut dire que notre individualité, notre moi, n'est qu'une illusion? Est-ce que le but du jeu, c'est de dissoudre notre vague dans l'océan? Parce que, franchement, ça peut faire un peu peur. C'est la question cruciale. Et la réponse des textes est un non catégorique. C'est même tout le contraire. Ah bon? Ils introduisent un concept clé pour éviter ce contresens. Celui de l'individuation. L'individuation. Loin d'être une illusion à effacer, notre forme individuelle est vue comme unique, irréplaçable et absolument nécessaire. L'océan ne serait pas le même sans cette vague précise, avec sa forme, sa lumière, son histoire. Attendez, il y a une phrase dans les sources qui m'a arrêté net. Elle dit « L'esprit a besoin de toi pour se vivre comme un individu ». Oui, elle est très forte. C'est une idée incroyable. Ça voudrait dire que, sans mon expérience de vie, la vôtre, celle de chaque personne, une perspective unique sur la réalité serait perdue à jamais. Exactement. Que le grand tout serait en quelque sorte incomplet. C'est presque trop grand pour y penser. C'est exactement ça. C'est un renversement complet de perspective. On n'est plus un individu insignifiant qui cherche à se connecter à un tout lointain. Non. Jamais. Loin de diminuer la valeur de l'individu, cette vision lui donne une dignité et une importance cosmique. Ok, j'entends la beauté et la puissance de l'idée. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Si j'accepte cette vision ne serait-ce que comme une expérience de pensée, qu'est-ce que ça modifie dans ma façon de vivre mon lundi matin, mes interactions avec mes collègues? C'est là que tout prend son sens. Cette vision n'est pas juste une belle théorie, elle a des implications éthiques très directes. Le document parle d'une responsabilité sacrée. Une responsabilité sacrée. Si chaque être est une divine individuation de l'esprit unique, alors chaque interaction devient potentiellement un acte spirituel. Et ça commence par soi-même. Ah oui. Prendre soin de son corps, de sa santé mentale, de son équilibre, ce n'est plus un acte narcissique, c'est une façon d'honorer la manifestation de l'esprit qui s'exprime à travers nous. Et pour les autres, j'imagine que ça change tout. Si la personne qui m'agace dans les transports en commun est aussi une vague du même océan. Oui, Une autre facette de cet esprit. Ça m'invite à la regarder différemment. précisément. Le respect de l'autre devient une évidence. Même en cas de désaccord profond, on peut se rappeler que l'autre est une autre expression de cette même source. Ça n'efface pas les désaccords. Non, bien sûr, mais ça peut changer radicalement le ton de la conversation. Et ça s'étend au-delà des humains. Si la nature, les animaux, les rivières sont aussi des manifestations de cet esprit, alors les détruire, ce n'est plus juste une question de gestion des ressources. Ça devient une sorte de blessure spirituelle, comme si on abîmait une partie de soi-même en abîmant le monde. C'est une excellente façon de le dire. Détruire, polluer, c'est une forme de profanation. Et à l'inverse, l'acte d'aimer, dans son sens le plus large. L'amour, l'amitié, la compassion. L'émerveillement.
L'émerveillement devant la beauté, oui, ça devient la pratique spirituelle la plus concrète qui soit. C'est la reconnaissance active de cette unité. La spiritualité quitte les temples pour s'incarner dans chaque geste du quotidien. Je vois la logique, mais je vois aussi un piège énorme. Lequel? J'imagine très bien quelqu'un entendre tout ça et se dire « Génial, je suis une étincelle divine, je suis l'univers ». Et là, l'ego peut gonfler de manière spectaculaire. Comment est-ce qu'on évite de tomber dans ce piège de la toute-puissance? Vous mettez le doigt sur la mise en garde la plus importante des documents. C'est le point d'équilibre crucial. L'idée peut être soit un remède pour l'ego, soit un poison. C'est bien dit. L'interprétation erronée, celle de l'ego, c'est de conclure « je suis Dieu, donc je suis tout-puissant, je suis au-dessus des autres ». C'est une perversion totale de l'idée. Alors que la bonne interprétation serait? L'interprétation juste mène à l'exact opposé. La prise de conscience de cette connexion profonde ne gonfle pas l'ego, elle le relativise, elle le dissout dans quelque chose de plus vaste. D'accord. La conclusion logique n'est pas « je suis tout-puissant », mais « je suis responsable ». Responsable parce que chaque action que je fais a une résonance sur le tout, dont je suis inséparable. Je suis relié. Voilà. Je suis relié, ce qui invite à l'empathie, pas à la domination. Et surtout, la conclusion, c'est « je suis humble ». Humble parce que je réalise que je ne suis qu'une seule vague dans un océan infini. Il y a une phrase dans le texte qui résume ça magnifiquement, je trouve. C'est tout simple. Plus on est relié, plus on est doux. C'est ça. C'est un bon test, en fait. Si cette philosophie nous rend plus arrogants, plus cassants, c'est qu'on est complètement passé à côté. Exactement. Si au contraire elle inspire plus de douceur, plus d'écoute, alors on a peut-être compris l'essentiel. C'est le baromètre parfait. La connexion authentique génère l'humilité, pas l'arrogance. C'est radicalement différent. Alors si on essaie de résumer le chemin parcouru, on est parti d'une question presque choquante. Sommes-nous Dieu? On a vu comment un simple acronyme pouvait la transformer. En une affirmation sur notre nature. Voilà, divines individuations de l'esprit unique. La métaphore de l'océan et la vague nous a aidés à sentir cette idée. On a découvert qu'elle résonnait dans de nombreuses sagesses du monde. Et on a compris que loin d'écraser l'individu, elle lui donnait une valeur sacrée, mais aussi une responsabilité, à condition de la vivre avec douceur et humilité. C'est une excellente synthèse. Et pour garder une image finale, les sources proposent une formule qui, je trouve, capture toute la nuance de cette exploration. Laquelle? Elle dit « Je ne suis pas Dieu tout entier, mais je suis une étincelle consciente du tout. » C'est beau. Cette phrase contient tout. L'humilité de notre perspective limitée, je ne suis pas le tout, et en même temps la dignité incroyable de notre nature profonde, mais je suis une étincelle consciente du tout. C'est cet équilibre qui est au cœur du message. Une étincelle consciente du tout, c'est une belle image pour repartir. Et ça me donne envie de laisser une dernière question en suspens, une question qui prolonge un peu tout ça. Allez-y. Si l'on accepte de jouer le jeu, ne serait-ce qu'un instant, avec cette idée que chaque être est une étincelle unique et irremplaçable du même grand feu, comment est-ce que ça pourrait changer la qualité de notre regard sur une conversation banale avec un commerçant, sur un désaccord politique avec un ami, ou même sur un simple moment de solitude en regardant la pluie tomber? Quelle nouvelle présence au monde cela pourrait-il nous offrir?